Alors aujourd'hui, on va faire un tutoriel Luminar AI et on va parler de la promotion spéciale pour cet été, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Inol. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Luminar AI. Si vous débarquez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, ici on parle de post-production traditionnelle ou créative sur différents logiciels de post-production. On parlera aussi également de photographie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Luminar AI, mais avant toute chose je tenais à vous partager une information de Skyloom, c'est qu'ils reconduisent une promotion d'été et pas des moindres. Donc je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo, c'est un lien affilié comme d'habitude, d'accord? Là pour ce faire, mon coupon code n'est pas actif puisqu'il s'agit de grosses promotions sur différents packs, vous irez voir ça va jusqu'à 40% et ça dure pendant une petite semaine. Ces promotions seront valables sur Luminar AI et sur des packs etc, vous irez voir, il y en a pour tous les goûts. Alors sans plus attendre, on va passer au tutoriel. Et là, je voulais vous partager encore ce fameux moment de cette fameuse photo de coucher de soleil. Là. On va prendre une exposition cette fois-ci. Je n'ai pas besoin de faire un blend. J'avais fait un blend dans un précédent tuto. Je vous invite à aller le voir avec Photoshop. J'avais fait un tuto avec du blending, mélange de 3 expositions avec Photoshop. Et j'ai utilisé aussi également Luminar AI. Vous pouvez aller voir le tuto. Je vous mets l'étiquette en haut à droite. Et bien sûr, bien entendu, n'hésitez pas à aller voir le vlog vidéo de cet endroit. Vous pourrez situer l'endroit, je vous ai montré comment j'ai fait les photos, etc. Alors, la chose que je vais faire ici tout de suite, c'est monter l'accent, d'accord? On va regarder un premier geste que Luminar AI fait. Et, oh, regardez-moi ça en 52, d'accord, en moitié. Si je fais la différence ici, regardez avant, après, on a déjà quelque chose qui est assez énorme. Je vais essayer à 100, tiens, allez hop, on va regarder cela. Regardez toutes les couleurs, saturation, contraste, etc. On a vraiment quelque chose d'assez incroyable. Si je fais ma différence, regardez avant, après, bon, on m'a fait quasiment tout le boulot, autant le dire. Regardez même les tonalités par rapport à l'histogramme, ça c'était l'histogramme d'avant, regardez ici le après, boum! On a récupéré toutes les tonalités du début à la fin, et là regardez ici, même sur le milieu, bon les couleurs, bon, on commence à aller un petit peu dans tous les sens. Sans dire, je vais appuyer sur J pour regarder s'il y a un petit peu d'écrêtage, effectivement, il y en a un petit peu là. Mais je vais vous donner un petit truc. Ce que je peux faire, c'est utiliser un masquage local. On va ajouter ici un basique. On va tout simplement prendre un masque dégradé, hop. Juste comme ceci, hein. On va réduire cela, comme c'est une horizon plus ou moins comme ceci, ce qu'on peut faire, c'est regarder, on va baisser un peu les hautes lumières. Voilà, juste comme ceci. On a enlevé bien sûr cet écrêtage localement. Vous voyez, juste en même pas 2 minutes, hein, et on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Bon. Deuxième chose que je vais faire ici, c'est utiliser la structure. Voilà, et regardez, c'est assez formidable avec cette structure. Bon là, ici, je suis à 36, 26. Je vais peut-être revenir à 13, voilà, juste quelque chose comme ça. Si je fais le avant la structure et après la structure, bon là, vous voyez, c'est assez phénoménal. Bon là, ce qu'on peut faire, c'est revenir un petit peu sur le masquage local, pourquoi pas. Vous allez dans le basique, vous baissez encore un peu plus les hautes lumières. Ça peut être intéressant, voilà. Juste comme ceci, puis après on revient dans le menu édition tout simplement. Voilà, donc vous voyez ici, on a déjà fait quelque chose de pas mal en 2 opérations. Regardez ici, différence avant et après. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Bien sûr, après, il vous est possible de revenir avec votre, comment dire ça, votre curseur principal ici, si vous voulez revenir un petit peu en arrière. Bon, moi, à mon humble avis, hein, c'est juste mon avis personnel, c'est que ici, on pourrait peut-être faire quelque chose avec la pierre qui est là, qui est un petit peu surdéveloppée. Je pense que je devrais revenir, regardez, on va dire, un petit peu sur cette partie comme ça. Je trouve cela pas mal. Donc, j'ai envie de jouer avec la luminosité sur cette partie-là. Bon, ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'au niveau de mes ombres, regardez, je vais aller dans mon outil lumière, je vais prendre mon curseur des ombres et regardez. Je vais simplement, là cette fois-ci, non pas dégager les ombres, mais les baisser juste un petit peu comme ceci. Voilà. Juste comme ça, ça donne une petite solution comme ça. Bon, on a le point noir qui apparaît juste comme ceci. Je vais enlever l'écrêtage là. J'en aurais plus vraiment besoin. Ce qu'on pourrait faire un petit peu pour couronner le tout, c'est d'aller dans le densité plus, densité moins. On pourrait tout simplement éclaircir, bon, avec une intensité un peu moins forte. Hein. On va le mettre à 7. On pourrait éclaircir un peu certaines zones, comme vous voyez là.
Et on pourrait aussi obscurcir avec une intensité pareille. Vous voyez un petit peu le style, hein. Je vais vous le faire un petit peu comme ça, mais je vais pas faire l'entièreté. Bon, je vais revenir sur l'éclaircir, toujours pareil. Et on obtient ce résultat comme ceci. Vous voyez que bon, là, si je fais ma petite différence avant, après, bon, on a quelque chose qui est pas mal, là. On peut revenir toujours un peu en arrière, pourquoi pas. Vous voyez que si on fait le avant et le après, bon, on en arrive sur quelque chose de vraiment pas mal du tout, hein. Bon, bien sûr, maintenant, il vous est possible de mettre cela comme ceci, et on va repartir, pourquoi pas, dans l'outil couleur, et pourquoi pas jouer avec la saturation. On peut désaturer un petit peu l'ensemble si vous trouvez que c'est un peu trop saturé. Bon, là, si vous faites la petite différence entre le fichier RAW original, je vous rappelle que là, c'était fichier RAW quand même, hein, et que vous faites le après juste comme ceci, on a ramené toute la matière. On a un effet vraiment explosif au niveau des nuages. Il serait dommage de ne pas attaquer les nuages comme ceci. Et bien sûr, on termine par une petite vignette. Ça, il va sans dire. On va choisir un sujet. Je vais le prendre à partir de là. D'accord. On va baisser un peu la quantité. Et je vais baisser un peu la taille, juste comme ceci. En mettant une progressivité là, comme ça. Et on va revenir, bien sûr, tout doucement sur notre vignette, hein. Voilà. Juste comme ceci. Pour ceux qui se demandent ce que c'est ce petit truc là au milieu, il s'agit d'un petit bateau avec une petite lanterne. Et si vous voulez aussi jouer avec une balance des blancs créative, bon là j'ai laissé la balance des blancs telle quelle, on peut aussi jouer, comme vous voyez là, avec cette température qui est ici. Et on peut par exemple la monter un petit peu plus vers la droite, vous voyez, juste comme ceci. Et rajouter un peu de magenta, pourquoi pas. Si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, on a quelque chose de relativement bien. Maintenant, pareil, toujours la même chose. Si vous voulez rajouter une petite atmosphère créative dans vos nuages, un petit peu de mystique, et un petit peu d'éclat. Voilà, ça peut aider aussi sur la partie un peu nuage. Bien entendu, vous allez dans le masquage local qui est ici. Vous allez simplement copier le masque. Voilà. On va aller dans le mystique ici, ajustement local, et vous allez tout simplement coller le masque. Voilà, pour libérer cette chose-là et simplement appliquer sur les nuages, hein, avec le mystique. Vous faites de même avec ici le mat. Vous allez là, boum, coller, voilà, et comme ça s'applique simplement sur les nuages, voilà. Et on obtient bien sûr ce résultat-là. Donc ici, vous avez la différence entre le avant et le après. Et bien sûr, bien entendu, si vous voulez revenir un peu en arrière sur votre edit, vous pouvez toujours le faire là. Et le monter peut-être à, allez, cette valeur-là, voilà, juste comme ceci. Ou vous pouvez garder l'entièreté juste comme ça. Et revenir encore, pourquoi pas, dans les ombres, et baisser encore un petit peu les ombres. Vous voyez, juste comme ceci, pour avoir une petite cohérence entre les ombres et les hautes lumières, vous voyez. Juste comme ça. C'est à vous de voir le dosage. Bon, moi, je vais le laisser plutôt juste comme ceci. Et je vais revenir quand même un peu en arrière. Voilà. Juste comme ça, on va dire que c'est pas mal. Différence avant, après. Avant et après, vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal du tout. Voilà, on se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao!